Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le 25 novembre, il est 15h47. Les indices américains viennent d'ouvrir sur un nouveau gap haussier, tandis qu'en Europe, c'est plus timide pour l'instant, cette tentative de rebond. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires toujours positifs. Pensez à vous abonner, comme toujours, à la chaîne Bourse Direct YouTube, à nos comptes Twitter respectifs, pour le suivi des positions, pour des positions ouvertes notamment, et puis des différentes informations sur le marché, sur les stratégies, sur des différentes informations toujours utiles. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Merci de penser aussi à liker, à partager ce contenu si il vous a intéressé. On entame donc cette semaine un peu sur des tendances qui se confirment du côté des marchés américains. Contre-pied encore avec cet Island Reversal qui est en train d'être invalidé sur le Nasdaq. Il l'avait été en fin de semaine sur le S&P. Des indices américains qui sont toujours assez forts, avec de l'intérêt qui reste un peu mitigé à mon sens. En Europe, c'est pareil. On avait eu un petit peu de soutien acheteur jeudi. Vendredi, c'est pareil, de la même façon, un peu mitigé. Si on regarde depuis l'échéance des marchés d'arrivée sur l'Eurostoxx, on a eu presque 3% d'augmentation de la position ouverte, plutôt dans le sens acheteur au final, même si ça va commencer par un peu de pression baissière déjà contrebalancé. En fait, c'est beaucoup de spéculation, beaucoup d'arbitrage, pas beaucoup d'intérêt. Comme je vous le disais jeudi, j'étais un petit peu mitigé sur le marché, moins négatif peut-être à très court terme. Il y avait des petits signaux de rebond possibles. On voit qu'ils ont du mal à se mettre en place, ces signaux de rebond pour l'instant. Et on voit qu'on ne paye pas très fort des excès de pessimisme, notamment sur le luxe ou sur des valeurs en retard comme STM, comme Pernod Ricard, qui ont quand même retracé de 20, 30, 40%, et même un peu plus pour STM depuis le début de l'année ou depuis ses tops. Donc on a des opérateurs qui ne se précipitent pas sur l'Europe, des mains fortes qui ne se précipitent pas, même si on voit quelques foyers d'intérêt, mais il n'y a pas de figure de retournement haussière à proprement parler pour l'instant sur nos indices, enfin notre indice CAC 40. Sur les indices européens, on va aller le voir, c'est toujours des canaux de consolidation qui sont en train d'être travaillés. On va voir si on arrive à s'en sortir. Pour l'instant, c'est un peu mitigé. Du côté de la position verte sur le CAC 40, c'est neutre. Pour ce qui est des couvertures, bien, les opérateurs étaient très couverts. On avait plus de deux options de vente pour une option d'achat, voire même 3, pardon, à un moment. On est plutôt à 1,5, 2 maintenant. Il y a un petit peu de détente du côté des couvertures à surveiller, un petit peu plus d'optimisme, moins d'inquiétude. On a préservé des niveaux techniques, effectivement. On a tenté des rebonds assez relativement significatifs, 150 points sur le CAC 40, mais on n'arrive pas à trouver le momentum, l'énergie pour continuer pour l'instant en tout cas. Reste que on a l'air de digérer l'ensemble des mauvaises nouvelles et le contexte relativement bien, mais j'y vois toujours quant à moi une petite difficulté pour des mains fortes à aller payer un marché dans lequel il y a autant d'incertitudes et notamment géopolitique évidemment. Voilà pour le contexte. Pour les marchés dérivés, donc pas beaucoup d'éléments complémentaires à donner. On n'a pas de gros enseignements à tirer pour l'instant des positions ouvertes. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours beaucoup de contre-pieds dans ce marché, plus de 1% de retracement après le rebond de l'ouverture. Donc beaucoup de spéculation, d'arbitrage. On n'a pas vraiment de fond, encore une fois, en Europe pour l'instant. On a une semaine qui va être intéressante mais écourtée, puisque aux États-Unis, ce sera jeudi férié donc pour Thanksgiving, donc marché américain fermé, et ouvert en demi-séance vendredi. Donc autant dire qu'à partir de mercredi, la semaine sera clôturée quasiment sur les indices américains. Demain, on aura la confiance du consommateur aux États-Unis à surveiller. Mercredi, le PIB américain, première estimation pour le troisième trimestre, important évidemment, sur la santé de l'économie. Mais le gros chiffre de la semaine, ça va être l'indice PCE Core, l'indice de la consommation des ménages aux États-Unis, indice d'inflation, qui est le marqueur le plus important d'inflation que la Fed observe au plus près. On a déjà vu quelques foyers de tension sur l'inflation, notamment avec des chiffres au Royaume-Uni la semaine dernière au-delà du consensus. Donc petit regain d'inflation, petite tension. On l'a vu du côté des matières premières. Je vous avais alerté sur le gaz. Effectivement, on est racheté un œil des mouvements brutaux, plus de 8% d'ouverture sur les futurs en début de semaine pour ce qui pourrait être un throwback pour l'instant sur le gaz. Donc prudence, l'indice d'inflation, ça va être vraiment important à surveiller cette semaine. Et il peut y avoir quelques surprises de ce côté-là, donc on va être vigilant. Jeudi, donc férié aux États-Unis pour Thanksgiving. En Allemagne, on aura l'indice des prix à la consommation, donc marqueur d'inflation pour l'Allemagne jeudi matin. Et puis les publications de Rémi Cointreau seront arbitrées. Il y a d'autres publications en Europe, mais c'était un peu parmi les plus grosses. Et puis il y a une valeur qui est assez suivie en ce moment, compte tenu du contexte global tant en Chine que sur les droits de douane américains.
Pour ce qui est de vendredi, donc demi-séance aux États-Unis, le marché américain fermeront à 13 h à l'heure de Wall Street, donc tôt à Paris, et on aura des chiffres le matin d'inflation en France et en Europe, l'indice des prix à la consommation pour clôturer la semaine. Voilà le cadre dans l'immédiat, donc des marchés un peu entre deux eaux, attention au contre-pied, on en voit encore pas mal, on va aller voir tout de suite notre S&P en hebdomadaire, on fera un saut aussi aujourd'hui sur les valeurs du luxe pour aller faire un petit focus sur quelques valeurs en retard, STM, je voulais vous montrer aussi Nvidia, dont on avait dit que on trouvait du momentum haussier, même si les publications sont excellentes, ça devient difficile sur le titre, il y a peut-être des choses mieux à faire ailleurs sur les marchés américains, on regardera quelques valeurs éventuellement sur la France. On ira jeter un œil sur le Brent et le gaz, et puis je vais vous montrer deux indices, l'indice Bovespa, l'indice brésilien qui revient sur des niveaux de support intéressants à regarder. On n'a pas encore de franc signal d'achat, mais des niveaux à surveiller. Et puis peut-être quelque chose de plus intéressant à faire du côté de l'Inde, le MSCI India sous forme d'un panier de valeurs, le Amundi INR, qui donne des signaux aussi à surveiller à court terme et peut-être un rebond sur un bas de canal, donc un arbitrage qui peut être intéressant. Alors on y va, on va commencer tout de suite avec notre S&P qui a ouvert sur un gap haussier qui est en hausse pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que je constate que le Nasdaq est moins vaillant. Alors vous avez ici le S&P, graphique journalier, je vous ai dit hebdomadaire, mais on va faire le journalier. Donc on avait un Island Reversal, je peux le supprimer maintenant, il a été invalidé. Ici, les extensions normales et légitimes au-delà de 5964, c'est 6066. Je vous avais donné 6132, pourquoi pas la borne haute du range. On voit qu'on va buter sur les tops là pour l'instant sur le S&P. On a ouvert avec un nouveau gap. On a invalidé cet Island Reversal, un gap ici, gap là, et puis contré des vendredis, des jeudis, pardon, comblé des jeudis, débordé vendredi. Et nouveau gap aussi aujourd'hui, donc encore un contre-pied technique important. Island Reversal, c'est pas neutre, surtout en haut de canal, et on voit qu'on n'est pas allé chercher le bas du canal. On s'est arrêté sur ce support intermédiaire à 5865 points. Je supprime cette ligne d'essai, elle est moins propre. On est toujours au sein d'un canal haussier depuis maintenant le début du mois de septembre et même un peu au-delà. Si on peut prendre même le pied du rebond au début du mois d'août et du rebond de début août. On travaille très proprement ce canal, si ce n'est qu'on ne va pas chercher la borne basse pour l'instant. On a du mal à retourner en partie haute, en tout cas à très court terme. On commence la semaine avec un gap haussier, donc signe de force. Attention au retour sous 5964 et le pied du gap qui est un petit peu plus haut. On a un plus haut à 5972, donc la zone 5972-5964, première alerte intraday avec retour dans ces cas-là 5915, 5865, gros niveau à préserver, sinon c'est probablement le retour dans le bas du canal à 5834 et puis bien en dessous on reviendrait en bas du range 5738. Tant qu'on reste au-dessus, la cible légitime c'est 6066 et pourquoi pas 6132. On est vraiment entre deux eaux, mais gap haussier pour hebdomadaire, pour l'instant en tout cas, c'est un signe de force sur le S&P. Sur le Nasdaq, c'est un petit peu moins flamboyant, on est un peu en retard en termes de comportement. Alors, on a eu cet Island Reversal qui a été comblé à l'instant à l'ouverture aujourd'hui et débordé, mais on rouvre avec un autre gap dans l'autre sens. Donc des gaps dans tous les sens sur les indices américains, beaucoup de spéculation à mon sens dans ce marché, même si les volumes ont été assez significatifs dans les rebonds de la semaine dernière. On ouvre pour l'instant, c'est plutôt un signe de force en gap haussier, mais on est allé chercher pile, regardez, la borne haute du canal haussier qu'on avait évoqué ensemble déjà plusieurs fois. Donc ce gap, ce canal haussier qui était actif, en tout cas de façon très propre depuis la mi-septembre, borne basse, borne haute, pas borne basse, borne haute, borne basse. On tente de déborder la borne haute, on réintègre en gap baissier et on va buter dessus aujourd'hui encore. Le Nasdaq reste en hausse de 0,40%, toujours au-dessus de son gap du jour, mais maintenant, cette fois-ci, c'est dans l'autre sens qu'il faut l'observer. On a donc des cotations un peu isolées dans tous les sens, donc le pied du gap du jour, c'est le plus bas évidemment pour l'instant, donc 20 848 points. Si on le comblait, bien, un retour probablement à 20 176, on n'a pas d'alerte majeure, en dessous c'est 20 530, puis 20 268. Premier niveau un peu important, un peu gênant si le Nasdaq venait
à le rechercher. Pour l'instant, donc on est là, et la borne haute du canal haussier bien observée, donc ça c'est intéressant, avec donc ces points hauts formés par la parallèle avec la borne basse, donc des points testés le 18 septembre parfaitement, et aussi parfaitement le 4 novembre. Voilà, le canal est bien valable, même s'il est un peu débordé ici. Le point haut ici est parfait, le point haut est un peu testé ici, mais la clôture de la bougie du 6 novembre est bonne, et on voit qu'aujourd'hui ce n'est pas un hasard, le marché est bien allé s'arrêter dessus. Donc on a un marché assez harmonieux, assez propre, mais avec encore une fois un petit contre-pied à l'ouverture sur l'indice Nasdaq. Alors, pour l'instant, on va regarder aussi notre VIX, qui n'a peut-être pas encore complètement comblé le gap. Je dis peut-être, je vous avoue que je n'ai pas vérifié, mais on va aller le voir ensemble tout de suite. Le VIX, donc, non, ça c'est le VEXX en Europe. Le VIX ici, on a toujours un tout petit bout de gap à combler, qui est resté donc incomblé, plus haut 18,65, plus bas 19,02. On a toujours ce petit gap qui reste ouvert ici, même si on ouvre aussi ici avec un gap baissier. Donc attention à des retours de volatilité. Pour l'instant, on est à 14,41 sur l'indice VIX de la volatilité sur le S&P. Gap baissier à nouveau ici. Donc on a deux zones de gap à surveiller qui n'ont pas été comblées. On sait que les gaps sont toujours comblés sur la volatilité. Reste que pour l'instant, les indices se montrent forts, mais on n'est pas à l'abri de petits yo-yo spéculatifs, en tout cas au moins, puisqu'on a vu que ce gap-là s'est comblé de façon très ordonnée, a tenté de se combler et rester partiellement ouvert, avec une consolidation assez propre. Donc c'est pas nécessairement des mouvements très violents, mais on a quand même des contre-pieds techniques importants, et là on est entré cette fois-ci en zone de complaisance. On n'est pas en euphorie, tant qu'on est au-delà de 12,10, donc complaisance entre 12,10 et 15,40 sont des niveaux que j'ai fixé arbitrairement, mais qui fonctionne plutôt bien pour l'instant. D'ailleurs 18,36 a bien été un niveau de résistance pour repasser en zone de vigilance. Voilà, testé en intraday, mais on est repassé en dessous en séance. Donc des indices qui sont à mon sens un petit peu vulnérables du côté des marchés américains, un petit peu encore une fois, il s'agit de niveaux de consolidation possibles. On va aller voir nos indices européens. Là la configuration est très propre. Je vais commencer par l'Eurostoxx, puis je vous montrerai le DAX ensuite, qui lui est particulièrement propre aussi. L'Eurostoxx, bien effectivement, il a préservé la borne basse de la grande zone de consolidation. Je vais me mettre en hebdomadaire, ce sera même plus lisible. Une grande zone de consolidation au sein duquel l'Eurostoxx évolue depuis le 1er avril, qu'il a testé plusieurs fois. On l'a enfoncé certes avec le trou d'air du mois d'août, on l'a retesté, mais regardez les niveaux de rappel qu'on a eu ici, encore une fois, ces mèches basses qui ont permis de rebondir un petit peu, mais on n'arrive pas à s'affranchir de 4812, et on n'arrive pas non plus à aller chercher cette zone d'alerte majeure, 4880, 4915, qui est vraiment notre pivot de marché. Si on serait installé au-dessus sur plusieurs clôtures, on pourrait envisager du mieux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et on est toujours bloqué sur cet indice Eurostoxx. Les niveaux, vous les connaissez, ils n'ont pas franchement changé, puisqu'on est dans les mêmes plages de fluctuation, mais on voit cette bougie pour commencer la semaine d'indécision. Pour l'instant, une toupie, un petit corps et des grandes mèches de chaque côté. On est en hausse, certes, de 0,40%, mais ça reste un peu timide, et 4812 reste déjà un premier obstacle. C'est pas un signe de grande force, mais pour l'instant, pas d'invalidation. Donc c'est plutôt du côté acheteur que ça se passe pour l'instant, même si, encore une fois, on est un peu vigilant, et si on manque de relais. Si on regarde du côté donc des supports 4782, 4754, puis la borne basse du canal aux alentours de 4735, en dessous de 4708, c'est le niveau qui a été testé plusieurs fois, 1, 2, 3 fois en intraday, toujours repayé assez rapidement. Bien, en dessous de ce niveau-là, ce serait plus délicat, avec en mire 4136, l'alerte de moyen terme, et la borne basse du canal haussier de long terme que vous avez ici. On va aller voir tout de suite le DAX, qui est une configuration très propre pour l'instant. Le DAX, qu'est-ce qu'il fait? Il évolue au sein, alors j'ai mis plusieurs traits d'essai, on va les supprimer pour l'instant, mais au sein d'une consolidation lui aussi, avec ces points hauts formés entre le 17 et le 18 octobre. On avait débordé la borne haute du canal, mais je l'ai conservé parce qu'on avait presque 3 points, en tout cas celui-là était bien, celui-là aussi. Et regardez aujourd'hui où on est allé buter au plus haut, 19 468, donc on est dans ce canal de consolidation toujours. Attention, soit on arrive à le déborder et à aller chercher 19 668, puis des extensions à 19 894, soit on revient en bas du canal pour l'instant, et on n'a pas des volumes extraordinaires dans le mouvement de hausse, toujours un peu plombé du côté européen, même si on n'a pas de figure de retournement, puisque je rappelle que ce gap-là est comblé maintenant, on peut le supprimer.
puisque je rappelle qu'on avait une structure de retournement possible qui a été bien invalidée, un petit mieux, mais on est bloqué sous ce niveau, donc c'est vraiment le plafond de verre. Est-ce qu'on va réussir à le déborder, donc ce niveau autour de 19 462, qui a été pour l'instant un frein à la poursuite haussière. Si on sort de la congestion et de la consolidation qui est en place depuis plus d'un mois sur le DAX, et donc réactivation haussière pour une poursuite. Attention, sous 19 370, c'est vraiment au niveau pivot de ce marché aussi. Là, on viendra assez rapidement à 19 072, 18 914, qui reste notre niveau d'alerte. Si on clôture sous ce niveau-là, c'est probablement retour un range plus bas, 18 914, et puis avec en mire donc les supports que vous avez, 18 700, 18 492, et puis la borne basse du canal haussier de long terme ici, et 17 935. On n'y est pas pour l'instant, c'est plutôt dans le sens, encore une fois, consolidation, voire haussier qui se joue, même si on ne trouve pas beaucoup de force et de momentum dans ce marché. On va aller voir notre indice CAC 40 en 14 heures sur le futur. Je ne reviens pas sur la vague de Wolf, vous connaissez les niveaux, elle est toujours valide, tant qu'on n'arrive pas à déborder au moins cette zone clé pour la neutraliser, donc c'est-à-dire 7448, 7600 points, aller sortir de notre congestion. J'avais trouvé ce petit biseau en fin de semaine dernière, ça a produit un petit effet d'accélération, mais regardez, on n'arrive pas à déborder notre ancienne alerte de moyen terme, ce niveau de 7308 points, donc qui fonctionne très bien, même si on a des mèches importantes au-dessus, on est quand même remonté ce matin au plus haut à 7350, mais reflux de plus d'1% derrière, et là on se stabilise au-dessus d'un petit niveau intermédiaire, 7264 points. Si on ronde 264, on retourne chercher le 7182, qui était ce niveau de support clé, qui était le niveau à préserver avant d'avoir la cible, ce niveau de support majeur, je peux le mettre en plus épais, ici 7053, et on sait que sous 7050, 7050, il y a un vrai danger de sell-off et d'accélération baissier pour aller chercher au moins la zone des 6900 points, donc 6894, 6936, et pourquoi pas des extensions, et pour aller chercher le bas de notre vague de Wolf qui est situé aux alentours sur le futur de 6500 points, un peu plus bas sur le cash, mais donc un risque plus important. Si on se réinstalle au-delà de 7308 en clôture, si le marché arrive enfin à faire ça, eh bien là on a des chances d'avoir un peu plus de force, de momentum dans le marché, de neutraliser ponctuellement la baisse. Moi je m'attendais à des rebonds en direction de 375, on n'est même pas parvenu, et puis de cette grosse zone de neutralisation, 7448, 7505, qui serait un niveau sur lequel là on pourrait envisager la neutralisation de la baisse de court terme et réactiver quelque chose pour aller chercher éventuellement les 7600 points. Ça n'est qu'au-delà de 7006 qu'on considérait une réactivation haussière à court terme et au-delà de 7840 à long terme, hein. Donc on est vraiment toujours plombé, et on voit que, encore une fois, même si on a quelques signaux d'amélioration à très court terme, les petits rebonds, c'est pas très puissant pour l'instant. Alors on va aller voir quelques valeurs comme je vous l'avais promis. On a quelques valeurs benchmark, on va regarder toujours notre valeur Air Liquide. On avait indiqué ce risque de double top sur Air Liquide, elle s'était partiellement installée sous 159,04, elle le préserve pour l'instant, donc on est dans un range 159,04, 176,04, avec comme médiane 167,90, on peut même l'ajuster un peu mieux, je dirais, vers le bas, 167,46. Si on s'installe sous 159,04, c'est retour dans un cran plus bas, un range plus bas, avec en mire 141,90. Tant qu'on préserve ce niveau, bien, on a des chances de rebondir. Cette oblique, c'était un peu un blocage à court terme, mais on voit qu'on n'a pas beaucoup de force, même si on a eu des forces de rappel dès qu'on est passé en dessous. Donc des petits signaux de soutien quand on enfonce des niveaux, mais pas beaucoup de momentum, et puis des volumes à l'achat qui sont quand même plus modestes. Je voulais vous montrer parmi nos valeurs, eh bien on va aller voir L'Oréal. L'Oréal, pourquoi? Parce que on avait une figure baissière très propre. Vous vous souvenez de la vague de Wolf, je ne reviens pas dessus, on est passé en dessous, on est allé chercher le support à 323, on a ce marteau, après une accélération baissière. Ce qui est intéressant de noter, c'est du côté des volumes, je vais vous les afficher en journalier. Donc on avait cette figure d'épuisement plus importante maintenant. Je mets des petits niveaux intermédiaires que vous avez en noir. Vous voyez, bougie d'indécision, on a éventuellement une réaccélération haussière, on repasse 323, et puis la bougie d'indécision aujourd'hui, on n'arrive pas à produire de relais, on n'arrive pas à réintégrer la borne basse de la figure de la vague de Wolf, et donc pour aller chercher aux alentours de 354 et aller combler ce gap qui reste partiellement ouvert autour de 354. Ce que je voulais vous montrer, ce sont les volumes ici.
qui me laissait dire que on avait peut-être moins de pression baissière du côté des marchés dérivés, on l'a vu, et le volume il est là, pardon. Bon, voilà. Moins de pression baissière, et puis du côté des volumes aussi, hein, on le voit, des volumes dans les mouvements de baisse qui étaient de moins en moins importants. On voit cette divergence de volume avec le 13 novembre des volumes plus importants, et puis les jours suivants un peu moins, et un petit peu de rachat. Donc peut-être début du window dressing, des achats à bon compte sur quelques titres un peu en retard de la cote. Parmi ces titres-là, on peut aller jeter un œil sur Pernod Ricard, qui a réagi parfaitement sur son niveau de 103,60, donc toujours un marché technique, mais ça reste baissier, on n'arrive pas à réintégrer le canal baissier. Pareil, de la même façon, hein, des volumes dans les mouvements de baisse qui sont de moins importants depuis quelques séances, donc ça aussi, signe de diminution de la pression baissière, hein, cette divergence, le marché baisse toujours, mais avec des volumes moins importants. Donc c'est peut-être en train de se canaliser, puis un volume un peu plus significatif au cours du rebond de vendredi dernier. Voilà, j'en ai eu les volumes pour le moment. Vous savez que j'utilise pas trop d'indicateurs. C'est en complément et pour nous confirmer ce qu'on pense d'un scénario de marché, mais pas plus pour l'instant. STM, on a pris le parti de re-rentrer sur le titre, qui était donc toujours baissier, on l'avait évoqué pas mal ensemble. Elle avait des chances d'aller chercher des extensions un peu plus basses. Je supprime quelques supports horizontaux qui polluent. 20,15 en est éteint quand on était passé sous 23,85. On réintègre, ça fait partie des titres qui aujourd'hui, vous voyez, sont moins de doutes aujourd'hui, qui repayent, qui repassent 23,85. Malgré le repli du CAC, le titre est toujours en hausse de plus de 3%, 3,63 à l'instant. Réintégrer ce niveau, c'est important. Il faudrait sortir de cette oblique baissière aussi et repasser ce niveau intermédiaire que je vais vous afficher ici à 25,83, on va le mettre de la même couleur, ce sera plus logique. Donc des niveaux de résistance, hein, qui doivent être en rouge, bien sûr. Mais voilà, pour trouver un peu de mieux, donc on prend quelques initiatives à l'achat pour bien tenter de profiter d'un éventuel petit rebond de court terme. Encore une fois, si on y va du bout des lèvres, comme vous le comprenez, donc c'est un peu plombé. Je voulais vous montrer LVMH aussi, qui a un petit peu le même genre de comportement que L'Oréal. Le canal baissier de long terme, hein, qui a été plusieurs fois testé de chaque côté, mais on voit qu'il a été retravaillé ici, donc il m'intéresse toujours. On ouvre en gap aujourd'hui, mais on n'a pas beaucoup de poursuites haussières dans l'immédiat. Reste que ce gap est pour l'instant préservé, donc on a une petite réaction proche de niveau majeur. Je vous le remets, LVMH en mensuel, c'était l'ancien canal haussier de long terme qu'on avait débordé, et on s'en approche, donc ça c'est toujours des gros niveaux de long terme à regarder. Donc un peu plus bas, on va se mettre en hebdomadaire. On a ici donc en mire 567, et pourquoi pas cette zone clé 543, 556. On a, même s'il y a des mèches de rappel, hein, depuis 2 semaines sur ce titre, et qu'on repasse 587, on n'a pas de figure de retournement haussière comme on a pu en voir une ici, hein, ta séance inversée, ou ici une épaule tête-épaule inversée. Là on a vu un double bottom qui avait permis d'aller chercher parfaitement ses cibles. Là c'est pour l'instant rien de très flagrant, si ce n'est quelques divergences et un petit peu d'intérêt. On n'a pas des volumes qui sont extraordinaires non plus, même si la pression baissière aussi diminue. Il y a une partie de la capitulation qui a eu lieu entre deux eaux, donc des points d'entrée qui, évidemment, pour des opérateurs de long terme, peuvent être à surveiller, mais qui sont quand même pas très forts pour l'instant. Alors, on a quand même quelques titres, hein, qui se comportent bien. On est rentré sur Soitec à titre spéculatif. Vous avez, pour nos abonnés, vous avez dû le recevoir. Soitec, qui a publié la semaine dernière. Avalement aussi en hebdomadaire. Ça, c'est un signal quand même fort, en bas de marché, hein, sur un niveau de support 63,60 qu'on avait indiqué depuis longtemps. La bougie de la semaine dernière a bien englobé la bougie de la semaine précédente. On ouvre en forte hausse cette semaine, 14% de hausse, même si les volumes diminuent un tout petit peu pour l'instant, mais on est en passe d'aller chercher 87, 96,03, pourquoi pas. Cette zone, ça va être déjà un premier palier, mais on a un mouvement qui est vraiment intéressant sur ce titre depuis quelques séances. Je voulais vous montrer une construction qui peut être intéressante, un titre qui est en retard depuis longtemps, Guillemot, plus petite capitalisation évidemment. J'ai repéré cette structure qui est vraiment en devenir. Il y a peut-être une sorte d'épaule, double épaule, tête, une épaule et peut-être une autre épaule en formation pour former une épaule
une tête, double épaule inversée. Il va falloir passer quand même ce gros niveau de 7,40 pour aller chercher des extensions en direction de 10,53, mais ça collera assez bien dans ce scénario pour l'instant. Il va falloir un petit peu de temps pour construire cette figure. Elle pourrait mener jusqu'au 30 décembre, jusqu'à la fin de l'année, par symétrie par rapport au reste de la structure, mais on voit qu'il y a des volumes qui ont été assez significatifs, certains jours de hausse, et un titre qui est quand même un peu en retard, donc voilà, une petite configuration à surveiller. Je voulais revenir avec vous sur Elior, parce que Elior, on avait été positif sur ce titre-là. Et bien Elior a invalidé la sortie de sa grosse zone de congestion, hein, qui était entre 1,78 et 3,96. 4, fausse sortie, publication sanctionnée très violemment. On repasse sous la médiane du range à 2,96,4. On arrive sur un premier niveau de support à 2,50. La sanction est peut-être un peu forte, il y a peut-être des choses à regarder de ce côté-là. La pression baissière est moins importante, mais cette zone est peut-être une zone à surveiller, sinon c'est évidemment retour vers le bas du range, 1,78 en mire. Voilà pour les 3-4 titres que je vais vous montrer en France. On n'a pas grand-chose de très engageant, je dois dire. Maintenant, je vous ai promis de regarder Nvidia, puisque on l'avait évoqué ensemble au moment de sa publication. Nvidia, on disait que 147,10 c'était un gros plafond de verre à passer, que malheureusement on manquait un peu de momentum à court terme. Je vais mettre en journalier. Ça se confirme, Nvidia elle perd encore 3% aujourd'hui, elle préserve 136,30, tant qu'on est au-dessus il n'y a pas d'alerte, sinon le risque c'est 133 dans un premier temps, après on a des intermédiaires en noir, mais la grosse zone après c'est 125, et puis 125, ça je peux le mettre en vert, ça va être un niveau important, et puis en dessous 117,55 qui est à surveiller aussi, donc prudence sur un titre dont on voyait qu'il n'y avait plus beaucoup de momentum. Cette grosse position spéculative elle est à purger, spéculative haussière, hein, on l'avait largement évoqué ensemble, donc à voir, mais pour l'instant on manque vraiment de momentum sur le titre, même si les publications ont été excellentes. Je voulais vous montrer enfin un petit tour du côté du gaz naturel et du Brent. On va commencer par le Brent qui est ici. Le Brent, il est dans un petit triangle symétrique à l'intérieur d'un gros triangle symétrique. Il est bloqué par 75-70 en haut, reflux un peu de 2%. On n'a pas beaucoup de force, pas beaucoup de momentum. Il faut préserver la zone 70-42, 69-15 pour rebondir et sortir de cette congestion. Pour l'instant, c'est plutôt un peu baissier. Attention, sous ce niveau-là, on pourrait avoir une petite baisse complémentaire du pétrole. Si en revanche on passe au-delà de 75-70, c'est probablement en mire la résistance 81,05, 82, 90 à viser, avec cette ligne de tendance baissière de moyen terme maintenant qui est active franchement depuis le mois d'avril dernier. On est ici en hebdomadaire sur le pétrole, vous voyez un triangle symétrique qui est assez propre, mais un gros niveau pivot 75-70 qu'on n'arrive pas à déborder depuis maintenant la fin du mois de septembre, donc un niveau charnière. Sur le gaz, hyper brutal, des mouvements hyper brutaux, plutôt pour parler français, mais quelque chose qui se confirmait, qui se mettait en place. On a eu une forme de throwback sur la ligne de coup de la figure, et puis on rouvre en forte hausse aujourd'hui pour aller chercher 3,53 immédiatement, la résistance majeure à ce niveau-là. Alors, on n'a pas encore de figure de retournement haussière, ça peut stagner quelque temps, mais on a quand même quelque chose de fort qui s'est mis en place, même si on a eu, après cette accélération aussi, on va ce throwback un peu violent, mais dans des volumes très faibles. Hein. Si on regarde les volumes en journalier, ils étaient bien plus importants dans la hausse que dans ce mouvement de contre-pied. Donc pour l'instant, ça reste haussier selon moi. Et donc si on repasse 3,53, c'est 3,96 en mire. On a un rattrapage, je vais le mettre en mensuel, sur le gaz qui est gigantesque. Hein. Vous voyez les niveaux jusqu'à 3,96. Je vais me mettre en hebdo parce que j'ai plus de niveaux, pardon. Le gaz naturel, 3,96, 4,62, et donc en mire peut-être le pied de ce biseau duquel on tente de s'extraire par le haut, des niveaux situés aux alentours de 4,20, tant qu'on est au-dessus de ce support majeur à 3,14, donc très spéculatif, mais compliqué, mais des éléments à surveiller, pardon, je clique au mauvais endroit, des éléments à surveiller concernant le retour éventuel de l'inflation et en tout cas des matières premières énergétiques. Deux ETF que je voulais vous montrer, le Bovespa, donc l'indice Bovespa c'est l'indice brésilien. On a un ETF qui permet de le travailler dont le code est RIO, R-I-O. Je vais aller vous le montrer, je vais vous le montrer tout de suite. Dès que je serai sur le bon écran, c'est moi qui me trompe de page.
Voilà, Rio Hit ici. Alors on n'a pas un momentum très fort, mais graphiquement c'est assez propre sur cet indice qui évolue au sein d'un canal haussier depuis avril 2020, avec des allers-retours très propres à l'intérieur des bornes de ce canal. Et il a réagi sur la borne basse en août dernier. Depuis, il stagne sous un niveau de résistance important à 19,30. Et on a cette oblique baissière, décidément, j'accroche les lignes. Cette oblique baissière qu'on a testée ce matin encore. Alors, selon qu'on zoome, plus ou moins, elle est mordue ou pas. Mais en journalier, vous voyez, elle est très propre, elle est bien observée, testée par les opérateurs depuis la fin du mois de septembre, une fois, deux fois, trois fois fausse tentative, et puis aujourd'hui on est allé s'arrêter dessus. Donc dans ce canal baissier, eh bien, si on arrive à déborder ce niveau, et en tout cas au moins l'horizontale à 19,30, ça va être le plafond de verre, mais on peut réaccélérer sur un indice brésilien qui surperforme très légèrement, et surtout dans lequel on avait vu un petit peu d'intérêt acheteur dans les moments de repli, et puis on ne va plus chercher la borne basse du canal, même si on a du mal à accélérer à la hausse. Donc cette oblique et cette résistance à 19,30 à surveiller, attention sous 17,18, 16,68. Mais après, on a un rattrapage qui peut être intéressant pour aller chercher des résistances à 20,49 et 22,25. Que je vais mettre de la bonne couleur aussi. Je vais en profiter avec vous. Voilà. L'autre ETF que je voulais vous montrer, c'est qui permet de suivre l'Inde. L'Inde, c'était un de nos paris haussiers depuis quelques temps. L'Inde, c'est un parcours extrêmement propre au sein d'un canal haussier depuis octobre 2023, qui a très bien fonctionné à l'intérieur. Même son trou d'air du mois de juin dernier avait été gommé assez rapidement. On s'était installé dans un trading range. Alors c'est le produit, c'est pas le MSCI India, là c'est l'ETF Amundi India, dont le code, je le rappelle, est INR. Et bien cet ETF a bien préservé la borne basse du canal, ouvre en gap haussier cette semaine, avec une petite bougie non-décision pour l'instant, mais c'est plutôt prometteur comme comportement. Cette préservation de 3 semaines, accélération en gap haussier pour l'instant. Alors on aura peut-être un petit complément de gap et des points d'entrée un peu améliorés aux alentours de 31,46, mais la cible suivante c'est le haut du range, 32,86, et puis pourquoi pas des extensions au-delà de 32,86 pour aller chercher un range plus haut, 35,10, et la borne haute du canal haussier de long terme. Ça sont des mouvements qui peuvent se faire d'ici la fin du mois de février, donc pas un potentiel gigantesque, mais dans un marché qui est un peu plombé en Europe, ça nous permet d'avoir des alternatives à court terme. Voilà quelques éléments que je voulais vous présenter pour ce début de semaine. Un peu mitigé à mon sens, un tout petit peu de mieux. On le disait du bout des lèvres jeudi, c'est toujours le cas pour l'instant, on préserve des niveaux, on a réagi doucement, mais un soutien acheteur qui se fait cruellement attendre, et donc pas beaucoup de force dans ce marché pour l'instant. Donc on va observer tout ça, voir, et puis être prudent avec ces chiffres d'inflation cette semaine qui vont permettre peut-être de décanter un peu la situation. En Europe, on a l'impression que ça va être un petit peu plus long que ça, mais le DAX se comporte un peu mieux manifestement. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous, et on se retrouve tout au long de la semaine.